La seule et unique compétition saine, c'est de se donner le défi. Je vais chaque jour être meilleur que le mois d'hier. Le mois dans un an, qu'est-ce qu'il est capable de faire et de créer que j'arrive pas à faire aujourd'hui? Avec l'abondance des réseaux sociaux, les gens se lèvent comme ça le matin, ils prennent leur téléphone et ils comparent leur vie qu'ils connaissent par cœur à 1% de la vie de quelqu'un, qui est parfois même pas 1% de la vie de quelqu'un, qui est 0% de la vie de quelqu'un, qui est complètement fake. Et donc les gens se sentent nuls, et ce qui me touche là-dedans, c'est que du coup les gens courent vers des rêves qui sont pas les leurs et s'en veulent de pas avoir l'énergie et la motivation d'y aller. Mais en fait, quand tu fais profondément ce que tu aimes, t'as une énergie à l'intérieur qui se révèle. Tu vois, par exemple, mon obsession en tant qu'entrepreneur, c'est de savoir que si je n'aide pas les personnes avec qui je travaille à trouver ce qu'ils aiment vraiment et essayer du mieux que je peux et du mieux qu'on peut, parce que c'est collectif, à se co-créer chacun des missions et des jobs qu'on aime, je peux pas attendre d'eux sur le long terme qu'ils soient engagés et productifs, parce que c'est hyper important de comprendre. On a un truc à l'intérieur de nous qui nous amène dans une direction. Si on n'honore pas cette direction, eh ben on s'auto-sabote, on a des pensées noires, on n'a pas de motivation. Et paradoxalement, ces pensées noires, cette procrastination, ce « ah j'ai du mal à y aller », les gens ils le voient que comme un problème. Mais c'est parfois un bel indicateur que ce que tu fais, ça te correspond peut-être pas assez. Alors il ne s'agit pas de faire noir ou blanc, parfois tu vas dans la bonne direction et tu as quand même peur. Mais beaucoup de fois quand tu as peur et beaucoup de fois quand tu mets du temps à t'y mettre, c'est intéressant de te demander est-ce que c'est la bonne direction? Et donc du coup, un des premiers ingrédients, c'est d'aller vers ce que tu aimes. La seule et unique compétition saine, c'est de se donner le défi. Je vais chaque jour être meilleur que le mois d'hier. Au moins le localiser dans ton art. Si on prend la vidéo, comment chaque jour je m'assure d'être un meilleur monteur vidéo que le mois d'hier? Et si c'est pas chaque jour, parce que chaque jour ça peut être oppressant, chaque semaine ou chaque mois ou au minimum chaque année. Moi dans mon cas, chaque année j'essaie et je fais tout pour être un meilleur coach que l'année dernière, un meilleur formateur que l'année dernière, un meilleur intervieweur que l'année dernière. Mais de me dire, l'intervieweur dans un an, le mois dans un an, qu'est-ce qu'il est capable de faire et de créer que j'arrive pas à faire aujourd'hui? On est tellement influencé par qui on côtoie. Pourquoi il y a tant de gens à San Francisco qui créent des startups? C'est parce que c'est normal de créer une startup. Si t'es à Los Angeles, c'est normal d'être dans le monde du cinéma. Donc là, je prends des clichés en prenant des villes. En soi, tu peux te créer un micro San Francisco à Lyon, à Paris. Ce truc de se dire, je vais côtoyer des gens pour qui j'ai envie de devenir, c'est normal. Ils vont pas me regarder bizarrement. Ils vont pas me regarder comme je suis fou, je vais pas y arriver. C'est indispensable. S'il y a un truc qui me fascine dans toutes les personnes que j'ai rencontrées interviewées, c'est que tu peux leur mettre n'importe quelle adversité sur leur chemin, aussi dure qu'elle soit, ils finiront toujours par en faire quelque chose qui au final va les servir, tous. C'est un muscle de t'entraîner à transformer ce qui t'arrive en opportunité. Donc concrètement, ça peut être « mon boss m'a mal parlé ». Au lieu de passer les 2 jours à la machine à café à râler sur ton boss, la question c'est « en quoi c'est une opportunité pour moi quand mon boss fait ça ?» Peut-être que c'est une opportunité de gérer mieux mes émotions. Peut-être que c'est une opportunité de savoir avoir de la répartie. Peut-être que c'est une opportunité d'être centré et calme. Peut-être que c'est l'opportunité de changer le job. Je ne sais pas en quoi c'est une opportunité. Mais plus vite je vois ça comme une opportunité, mieux c'est. Marc Aurèle, pour qui je voue une admiration en ce moment, c'est l'empereur romain aujourd'hui, on va dire le plus respecté pour sa sagesse. Dans ses mémoires, il écrivait que s'il devait choisir qu'un ingrédient pour expliquer sa réussite, s'il n'y en avait qu'un seul, c'est la capacité qu'il avait à transformer tout ce qu'il arrive en opportunité. Et ce gars-là, on ne parle pas d'un embouteillage comme difficulté. Il a eu des tentatives d'assassinat, il a eu des attaques des barbares à l'époque qui attaquaient Rome. Il avait plein de difficultés à gérer et c'est vraiment un truc que tu retrouves chez tous les plus grands.
Si t'as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.